Les techniques de peinture, il les a décortiquées en visitant des centaines d'expositions dans le monde, en s'installant des heures au Louvre, tentant de copier les plus grands. Car Brustermann s'inspire d'œuvres du XVIe et XVIIe siècle et les revisite. Le rendu est très graphique. Véronèse, Titien, Vermeer sont revus et corrigés par l'artiste, des œuvres qui ont fait le tour du monde. Ça ne m'intéresse pas du tout d'exposer uniquement devant les New-Yorkais, les Parisiens, des gens de Tokyo, ce que j'ai fait. Un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on s'adresse souvent à une clientèle et un public qui est très averti. Moi, j'essaie quand même de faire des choses qui sont aussi appréciées par les gens qui ne regardent que pour la première fois et aussi les gens qui ont étudié là. Et s'il y a bien quelqu'un qui apprécie, c'est Alain Clerc, antiquaire de renom depuis 35 ans. À Courcheverny, il a également monté une brocante, des chambres d'hôtes et même un café-théâtre dans les années 80. Aujourd'hui, la petite scène a laissé place à une toute nouvelle galerie d'art. Et quand le Loir-et-Chérien d'adoption rencontre l'artiste américain, l'histoire d'amitié est immédiate. Quelle plus belle transition pour un antiquaire qui monte une galerie d'art contemporain que d'y accueillir un artiste moderne qui interprète des grands classiques. Donc c'était la bonne étoile. Monter ce lieu d'exposition n'a pas été simple en plein cœur du Loir-et-Cher, mais après le succès du vernissage, Alain Clerc est soulagé. Sa galerie a trouvé son public, une galerie qu'il considère un peu comme son enfant. Ça y est, maintenant je suis libéré et je peux passer mon temps à regarder mon enfant. En vous disant ça, je ressens une très grande émotion. L'exposition Confluence, une émotion à partager jusqu'au 1er mai.